Bonjour et bienvenue à la version française du podcast iBookbinding, lancé par Stepan Tchijov, qui parle avec son collègue et ami Pavel Voronin, a priori en anglais, avec les professionnels du livre, des relieurs, des restaurateurs. Et maintenant, donc, ils ont lancé la version française. Et moi, je vais intervenir. Et nous avons une invitée. Donc, je me présente, je m'appelle Anna Markova, je suis historienne de la reliure, diplômée de master de l'École nationale des chartes et je travaille comme conservateur au musée Pouchkine des Beaux-Arts à Moscou. Et donc, notre invitée, Julie Ouzillon, reliure française, diplômée de l'École supérieure des arts et industries graphiques, connue sous le nom de l'École Estienne. Julie travaille à Paris et elle est aussi l'auteure du livre La reliure Origata, de l'emballage japonais au livre, paru en 2018. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'inaugurer la nouvelle série en français, ce qui m'arrange bien parce que je parle très mal anglais. Moi d'ailleurs aussi. Parfait. Et ça fait bien un moment que je voulais faire une interview avec toi, notamment sous forme écrit, avec des photos, comme ça se fait sur Instagram. Et donc, je suis ravie que Stéphane m'a proposé de participer dans son projet comme ça. Donc, finalement, je peux de prendre ton interview. Et j'avoue que je suis un fan de tes reliures. C'est gentil, merci. En me préparant pour aujourd'hui, et je disais tout à l'heure à mon mari que techniquement parlant, c'est tellement bien fait, mais aussi du point de vue esthétique, c'est tellement beau. Je comprends que les goûts peuvent être différents, mais à moi personnellement, ça répond. Bon, merci d'avoir Ça me fait accepté. plaisir, merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de t'en montrer en vrai un jour, parce que c'est vrai que la distance, ce sont des objets à manipuler de toute Tout à avant fait, tout. tout à fait. En quoi tu travailles actuellement? Quel est le projet d'aujourd'hui? Alors là, je viens de terminer trois reliures à tige, donc pour 3 clients différents. Donc comme ce que je faisais, ce que j'ai montré vraiment très dernièrement, donc reliure à tige de titane avec un décor en cuir peint. J'ai aussi, pour un autre client, fait une reliure origata en cuir, là très, très récemment. Donc je vais montrer tout ça très bientôt sur les réseaux sociaux. Suspense. Et devant moi, j'ai trois reliures, on va dire 4 devant moi, là, pour des délais plus ou moins lointains. D'accord, d'accord. Donc beaucoup de reliures, Oui, là, c'est bien. ouais. Mais pas trop, hein, Je l'ai 3 par 3, c'est un bon rythme pour l'instant. Ça permet au niveau du temps, de gagner du temps, en fait, de faire les gestes. Ça évite de tout redémarrer pour chaque livre. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est, bon, on y reviendra sûrement quand on parlera de l'aspect créatif, mais ça permet de créer aussi des séries dans l'aspect esthétique. Quand je pars sur des recherches nouvelles, finalement, ces 3 livres, ils vont être liés entre eux aussi graphiquement. Et ça, c'est quelque chose que je découvre à la fin, mais qui je trouve assez intéressant. Ah, c'est intéressant, mais c'est pour les commanditaires différents? Oui, exactement. Donc, il n'y a que moi qui sais, en fait, le lien entre ces trois livres-là. Super. En me préparant un peu, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur ton site, aussi quelques interviews, et je me posais la question, donc tu as terminé l'école Estienne et d'après ce que je comprends moi, donc après l'école Estienne, on a en soi une école française de reliure très riche, et je me demandais qu'est-ce que tu manquais dans cette école française de reliure très riche pour que tu lances à la recherche de nouvelles techniques? C'est intéressant comme question. En fait, c'est pas que j'ai manqué de quelque chose, parce que vraiment, non, c'est peut-être même l'inverse. C'est parce que cette école Estienne, en fait, alors tout est en train de changer actuellement. Donc moi, ce dont je vais parler, c'est vraiment mon expérience qui date
des années 2001, 2001 à 2003. Donc, ça date un petit peu. Les professeurs ont changé, etc. Et donc, à l'époque, en tout cas, en tout début de notre cursus, on apprenait les techniques de base d'une façon assez rapide, donc rapide mais efficace. Et après, tout l'enjeu de ces études était d'acquérir, de savoir comment créer à partir de ça. C'est vraiment l'aspect créatif qui est central dans cette formation. Et je pense que voilà, c'est vraiment ça qui est à l'origine de mon travail actuel. C'est pas un manque qui m'a amené à faire quelque chose de nouveau, c'est cet apprentissage. J'ai appris tout de suite et c'est ça qui m'a passionnée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ces études et de faire de la reliure. C'est comment créer à partir de ces techniques de base. Donc j'ai juste finalement poursuivi l'enseignement que j'ai eu à ce moment-là. C'est passionnant dans une école à destination, si je peux dire pratique, de dire aux élèves que voilà, c'est la création en tant que telle Ouais. qu'il faut garder. C'est pas vraiment c'est pas seulement les manipulations techniques très concrètes, mais de continuer. C'est ce qu'on dit. Je suis persuadée, moi et Stéphane, que nous avons fini la même université de Moscou, le Lomonosov. On vous apprend à apprendre. C'est ce qu'on a dit assez souvent. Donc c'est intéressant. En plus, comme ces études étaient vraiment très, très courtes, en fait, moi, j'ai fait 3 ans à l'école Estienne. Une première année où on passait dans tous les ateliers de l'école, donc on faisait de la gravure, de l'illustration, enfin, on passait dans tout, de la sérigraphie, de la lithographie. On pouvait tout découvrir, donc c'était une année de découverte. Et ensuite, on avait vraiment seulement 2 ans vraiment consacrés à la reliure, où on devait à la fois apprendre donc, vraiment les bases. Certains élèves avaient déjà fait une école de reliure avant, donc ils partaient déjà avec un petit bagage. Mais moi, en l'occurrence, je suis arrivée à l'école Estienne sans avoir jamais fait de reliure. Et donc, il fallait tout apprendre en 2 ans, ce qui est très, 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 très court. Et en même temps, avec cette logique, comment faire autrement, comment créer, comment être artiste dans ce domaine, en fait. Mais néanmoins, tu préfères de ne pas travailler avec quelques matériaux de base qui semblent incontournables comme la colle, par exemple, et les éléments classiques comme les nerfs apparents ou cachés, et les tranches-fils traditionnels cousus. Oui, Voilà. c'est vrai. Alors ça, je pense que l'origine de ces caractéristiques, c'est que donc je suis sortie de l'école Estienne, quel âge j'avais? J'avais un peu plus de 20 ans, donc j'étais très jeune. Je vivais à Paris. C'est une ville où tout coûte très cher, se loger, etc. Et donc j'étais vraiment trop immature et pas assez expérimentée. Enfin, il y avait plein de raisons qui ont fait que c'était hors de question d'ouvrir un atelier à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, en sortant de l'école, j'ai choisi de travailler à temps partiel dans une bibliothèque, en l'occurrence. Donc, ça restait dans le domaine du livre. Nous sommes un peu des collègues alors. Comment? Nous sommes un peu des collègues. Oui, exactement. Et donc, le reste du temps, quand j'étais pas à la bibliothèque, de faire de la reliure. Et à ce moment-là, donc, dans un petit appartement, faire de la reliure dans un petit appartement avec pas beaucoup d'argent, c'était en fait un certain nombre de contraintes qui ont fait que j'ai dû développer une pratique autre pour continuer à faire de la reliure. Donc le cuir, juste entre guillemets pour m'amuser, c'était un peu compliqué. Donc j'ai développé un travail autour du papier. Et puis travailler dans sa chambre sans tout le matériel, les énormes cisailles, etc. Ça m'a amené ça a dirigé en fait ma création dans cette direction. Et voilà, ça s'est étoffé dans cette direction au fur et à mesure. Mais c'est fantastique, c'est ce qu'on dit pour un artiste, il faut des cadres et donc du coup il évolue des choses. Oui, tout à fait ça. De toute façon, déjà, la reliure en soi, moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est que déjà, ça donne un cadre. Parce que avant de rentrer à l'école Estienne, je voulais faire une école d'art, mais bon, je faisais plein de choses, quoi. Mais ce qui m'a plu dans cette rencontre avec la reliure, c'est comme point de départ, il y a un livre et il impose déjà un certain nombre de choses, il impose un cadre et il guide aussi beaucoup. Il donne beaucoup d'idées finalement. Moi, tout ce que je crée, c'est en dialogue en fait avec le livre, autant avec le contenu qu'avec l'objet en fait.
L'objet, tu veux dire, Bah, le livre, c'est un objet, le volume, il a un le volume, poids? il a une taille, il a une souplesse. Il déjà en termes, très concrets, pour moi, c'est déjà un point de départ en soi. Mmh. Il n'y a pas seulement ce qui se passe dans le texte ou dans les illustrations, c'est aussi quand la première sensation que j'ai quand je l'ai dans les mains, Mmh. déjà à ce moment-là, moi, il y a des idées qui me viennent. Je regarde toutes ces particularités, ce qui fait qu'il est unique, qu'il est différent, et ça me donne des idées, je vais mettre ça en valeur parce que ça, c'est différent, c'est sa petite caractéristique à lui, etc. Et comment tu travailles? Bon, voilà, tu as un livre à relier et c'est un peu comme une feuille blanche. Ouais. Est-ce qu'il y a un procédé que tu as évolué, au fil des années? Numéro un, je fais ça, numéro 2, je fais ça. Comment ça se passe, en fait? Alors, je crois que là, il faut que je divise un peu ce que je vais dire, parce qu'il y a l'aspect création technique, ce que je faisais avant, on va dire, quand j'ai créé la Relure Regatta, etc. Donc, créer une nouvelle technique, c'est un processus. Et maintenant, quand je fais les relures à tige, c'est un processus différent. Mmh. Je peux peut-être séparer, te Mmh. raconter les deux histoires. Donc, pour créer une technique, bah, c'est ce que je te disais, c'est une rencontre avec un livre. Et ensuite, je fais rencontrer donc, ce livre et des matériaux. Par exemple, la Relure Regatta, bah, j'ai apporté le prototype. Je peux peut-être vous montrer. Donc ça, c'était le prototype de la Relure Regatta. Le tout premier. Le tout premier. Oh là! En Quelle fait, chance! l'origine, c'est ça. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est le bloc, des pages. Il y a quelque chose manuscrit, Oui, c'est en ça? fait, c'est le cahier de recettes de ma grand-mère. Ah! Donc, au départ, c'était vraiment juste pour lui faire un cadeau. Il y avait ce livre, ce cahier, quoi. C'est vraiment un cahier d'écolier. Je vais vous Ouais, montrer. d'accord, ouais. Tout usé, tout abîmé. Et c'était vraiment juste pour lui faire un petit cadeau. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais le relier. Et voilà, je le regarde et je vois que le bord des pages est usé, qu'il a déjà une couleur particulière. Donc, je cherche, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dans mon placard, dans mes tiroirs où il y a les papiers, et je tombe sur ce papier-là. Ce papier, il ressemble un peu à un papier Ah, craft fait main, et c'est fait main en d'accord, Inde. Et je me dis, bon, bah, il va vraiment bien avec, c'est ce papier que je vais utiliser. Donc, c'est vraiment la super. rencontre entre le cahier, et, la matière et le livre. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, ce type de rencontre vraiment. C'est que a priori le texte et les idées, mais pas les matériaux Oui, oui, qui se bah, moi, rencontrent. ça participe vraiment. Et donc, ce papier-là, ce qui m'intéressait, c'était les bords de la page Oui, qui étaient semblables aux bords du cahier. Donc, j'ai voulu, la contrainte que je me suis imposée, c'était de garder les deux bords. Donc, j'avais une longue bande de papier, donc je voulais garder les deux oui, extrémités sur les côtés. Donc, pour garder les deux extrémités, il ne fallait pas que je recoupe la feuille. Et je me suis retrouvée avec donc la taille de mon livre, et j'avais plus de papier que nécessaire. Donc, oui. qu'est-ce que j'allais faire de ce papier, de ce surplus de papier? C'était ça la question. Et, et là, c'est assez rigolo. Je l'ai observé à plusieurs reprises. C'est que parfois, les mains et le cerveau travaillent sans qu'on en ait vraiment conscience. Donc, j'ai fait une petite maquette toute petite en papier, et voilà, je pliais, sans vraiment réfléchir. Et là, mes mains ont fait le travail Oula, toutes seules. Et j'ai c'est rabattu fou. donc, cet excédent de papier de ce côté et de ce côté. Donc, en fait, ce long bandeau de papier, il commence ici. Oui, Il se poursuit donc de l'autre côté de la couverture. Il est replié. d'accord, Il retourne de l'autre côté. Il est replié et il revient ici. d'accord. Donc, à l'intérieur de ce pli, j'ai greffé j'ai inclus des plats, et j'ai associé tout ça avec un jeu de découpe et de ruban. Et c'est comme ça qu'est née la Relure Regatta. Donc, vraiment la rencontre de contraintes et de rencontres matérielles. Je pense que la chimie était aussi parce que tu travaillais pour un objet, pour, quelqu'un qui était proche. C'est possible. C'est fort possible. Et c'est Il y vrai avait que pas de stress particulier. exactement, exactement. C'était, ouais, bah là, pour le coup, sans contrainte. Contrairement à la règle du jeu que je m'étais imposée.
c'est-à-dire aussi ne pas utiliser de colle, etc. Donc beaucoup de contraintes. Mais en effet, comme tu dis, la finalité, c'était sans contrainte, sans pression, puisque c'était juste me faire plaisir et faire plaisir à quelqu'un de proche finalement. Et quand cette reliure, le tout premier prototype de Regatta, quand il est né? Oui, Il était né, beaucoup avant l'apparition du livre, en oui. 2018? Alors j'ai oublié les dates, mais c'était plusieurs années, oui, je crois que c'était au moins 2 ans de mémoire et D'accord. vraiment, bah, j'avais fait ce livre-là et je l'avais complètement oublié. Pour moi, c'était vraiment, souvent, enfin, une de presque de mes difficultés, c'était une fois que j'avais fait les recherches pour une reliure, bah, pour moi, c'était fait et je pouvais passer à une autre recherche pour un autre livre. Mais c'est quelque part repartir à 0 à chaque fois. Donc, un jour, je me suis dit: «Bon, il va peut-être falloir que je rentabilise en quelque sorte tout ce temps et que je fasse, à la fois fasse plusieurs fois la même technique, mais Mmh. aussi l'idée, c'est de la faire évoluer, de l'améliorer». Et donc, quand j'ai eu cette bourse pour créer une reliure, j'ai postulé en fait pour la bourse et je me suis dit, bah, à partir de quelle technique je vais travailler. Et c'est là que je me suis souvenue de cette reliure qui s'appelait pas du tout reliure Regatta à l'époque, qui n'avait pas de nom, dont je me souvenais à Ouais. peine. Et je me suis dit, bah, celle-ci, ça pourrait faire un bon point de départ. Et voilà, donc finalement, j'ai travaillé dessus pendant 1 an parce qu'il y a, voilà, il y avait plein de détails à améliorer pour arriver vraiment à un objet. Bah, j'imagine tout petit geste, comment tourner la main à ce moment ou à un autre, Et bah, avoir, comment obtenir des gestes très précis. Donc il y avait parce qu'il y a toute une série de découpes au fur et à mesure des épaisseurs qui est très complexe à bien aligner. Et il y avait aussi plein de détails. Bah, bon, je ne sais pas si on va voir grand-chose ici, mais là, voilà, ça s'ouvrait comme ça. Là, les fixations étaient apparentes. Dans la finale, elles sont d'accord. cachées. J'ai aussi inversé, enfin, c'est des tout petits détails, mais inversé l'ordre des découpes. Enfin bref, je passe les détails. C'est que du papier? Là, c'est que du papier. Les rubans pour celui-ci étaient en tissu. D'accord, Mais dans la version finale, oui, en fait, pendant mon projet de recherche, l'idée aussi, c'était enfin, c'est l'idée que je me suis imposée, de varier les matériaux également. Donc, j'en ai créé je peux vous montrer, je l'ai apporté, ah, de créer une reliure regatta réalisable en cuir aussi. Donc, d'accord. C'est demi-cuir ou c'est plein cuir? en fait, c'est plein cuir. D'accord, Ça, c'est oui. l'intérieur. Et Ah, donc, c'est beau. le papier qu'on voit ici, ça donne l'aspect d'une demi-reliure, en effet, mais c'est donc la continuité de ce papier-là qu'on retrouve à l'extérieur. D'accord, je vois. Ouh là là. Voilà. Mais ça se comprend pas tout de suite, hein, il faut vraiment manipuler, Bah, ouais, toucher. c'est ça. Et ce qui est rigolo aussi dans l'idée enfin, c'est quand j'ai donné beaucoup de stages pour enseigner cette reliure. Et c'est vrai qu'à priori, c'est quelque chose qui paraît simple à faire. Et à chaque fois, tous les élèves, tous les stagiaires m'ont dit, mais ça paraît simple parce que on est dans la matière papier, on est dans les découpes, il y a très très peu de collage, etc. Mais la précision, quand on est dans la simplicité, dans le minimalisme, ça laisse pas du tout de place à aucun défaut en fait. Et le papier, ça pardonne pas, jamais. Exactement, exactement. Donc c'est une reliure qui est beaucoup moins simple à réaliser qu'elle en a l'air. Et ça m'amuse assez de m'en rendre compte a posteriori, puisque enfin, mon cerveau a fait le travail et je me rends compte à quel point on est capable de créer des choses étranges. Mais est-ce que la, création de cette reliure, c'est vraiment l'inspiration japonaise? Alors, Heu, je me suis pas mal questionnée aussi. c'est pas les reliures japonaises ou c'est quoi? Alors, je me suis pas mal questionnée sur mon rapport avec la culture japonaise, parce que pendant longtemps, je disais que ça m'inspirait. Mais en fait, je pense pas vraiment que ce soit ça. Je pense que le travail que je faisais à ce moment-là trouvait un écho, en fait. C'est-à-dire que le papier, évidemment, c'est le Japon. Dans notre culture, en France en l'occurrence, ça n'évoque pas du tout la même chose. Au Japon, le papier, déjà c'est partout, c'est aussi dans l'architecture, c'est dans le sacré beaucoup. Euh, En France, en l'occurrence, c'est dans rien de sacré à part les livres, mais c'est à l'intérieur des livres, et c'est vraiment vu comme quelque chose de fragile et Tout à fait. pas du tout de luxe non plus. Euh, et aussi, la reliure Regatta, c'est une reliure qui est souple,
qui est légère. Et nous, on a l'habitude d'autres codes. Donc voilà, tout le travail que j'ai développé à ce moment-là trouvait beaucoup plus de résonance dans la culture japonaise que dans ma culture française, qui est assez étrange. Et je pense que je sais que c'est la raison pour laquelle dernièrement j'ai créé la reliure à tige, parce que l'idée c'était de créer quelque chose plus en lien avec ma culture à D'accord, moi, oui, je vois. le lieu où je vis, le lieu où sont mes clients. Donc c'était ça la démarche. Mais je vois que les reliures regatta a une grand succès parce que sur internet, sur les réseaux sociaux, je vois, des réalisations d'autres relieurs, qui ils ont mis des hashtags. Est-ce que c'était, le défi pour toi d'écrire, le livre? Tu sais, expliquer à un écrivain, c'est tout un autre métier Ouais. d'écrire, des choses. Alors ça, ce livre, ce manuel technique donc, qui explique comment faire la reliure regatta, c'était une proposition. Dès qu'on postulait pour cette bourse, on avait la D'accord. possibilité de faire ce livre. Par contre, pour faire un livre, il fallait qu'on explique comment faire la reliure. C'est quelque chose que j'avais déjà fait avant, mais d'une façon beaucoup plus modeste. J'avais avant créé des petites fiches techniques, etc. C'était quelque chose que j'aimais bien, en fait, faire des petits croquis, expliquer comment le faire. Aussi transmettre aux autres les techniques que j'avais créées. C'est quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vrai que là, c'était une aventure très longue, difficile, mais passionnante vraiment. Et je suis très contente du livre qui a été fait parce que je l'ai fait. Il me ressemble en fait. Chaque détail a été pensé, c'est-à-dire que les photos, j'ai choisi le photographe qui les a faites. On a passé une journée ensemble à choisir chaque détail de la reliure qu'on voulait montrer, à ajuster la lumière, etc. Les croquis explicatifs, j'ai voulu les dessiner à la main. J'ai voulu mettre beaucoup de photos aussi pour que ce soit pas seulement un livre technique, mais que ce soit vraiment un beau livre à regarder. Donc c'était une super aventure et je suis vraiment hyper contente d'avoir eu l'occasion de faire ça. Et ça paru en 2 langues, c'est ça? Il est bilingue en fait, ouais. Il y a D'accord, une page sur 2 français et anglais. Donc ça aussi c'est super, ça super. permet d'exporter la reliure au regatta. C'est vrai que j'en vois aussi d'un peu partout dans le monde et C'est c'est ça, très c'est ça. génial. Ouais. Est-ce que tu as des retours, de la part des reliures, du Japon? Alors, le Japon, très peu. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis allée au Japon 2 fois. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces 2 fois des relieurs. L'un qui donnait des cours, qui avait une pratique, on va dire, pour lui et puis à transmettre à ses élèves. Et l'autre fois, j'ai visité un atelier, vraiment un gros atelier, avec je ne sais plus combien de salariés il y avait, mais c'était une vingtaine de salariés peut-être. C'était quand même un atelier sur plusieurs étages, etc. De reliure? De reliure, ouais. Parce que Et, ça existe encore des grands ateliers comme ça? oui, c'était à Kyoto, c'était génial de pouvoir voir ça. Alors, il y a un aspect, il y a dans cet énorme atelier, il y avait certaines pièces qui étaient encore sur tatami, etc., où ils travaillaient assis avec les pinceaux traditionnels, etc. Et d'autres pièces qui ressemblent beaucoup plus à nos ateliers à nous. Mais donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est que partout dans le monde, finalement, c'est beaucoup plus la reliure, comme on dit, à la française qui rayonne. Oui. Et moi, ça m'a rendu un petit peu triste quelque part, c'est que la reliure japonaise les intéresse peu. Après, c'est un peu triste, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la reliure japonaise, elle est née à travers les matériaux que les Japonais avaient, c'est-à-dire le papier qu'ils fabriquaient, qui était fait à partir des plantes qu'ils ont là-bas. Oui, oui. Alors que maintenant, les livres qui sont édités, ils sont édités comme les nôtres. C'est avec les mêmes papiers que les nôtres. Donc une reliure japonaise sur un papier comme ceux sur lesquels on imprime, ça n'a pas de sens. Donc finalement, c'est logique que cette technique ne se renouvelle pas en tout cas. Donc après, il y aurait sûrement à faire, hein, mais disons que eux,
comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, ils vont plutôt chercher nos traditions à nous, en l'occurrence. C'est toujours comme ça, on pense qu'ailleurs c'est mieux, Oui, 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 ouais, c'est vrai. que c'est la meilleure, reliure en Russie, de point de vue technique et les relieurs disent: «Oh, je fais la reliure française». C'est C'est-à-dire, ça. tout simplement, la reliure traditionnelle à nerfs, Oui, oui, oui. mmh, Bah, c'est beau en même temps, enfin, c'est flatteur en tant que ouais, Française, je sais pas, il peut y avoir une petite fierté, enfin, c'est vrai que je peux, voir en fait ce qui fait la spécificité de cette reliure française. C'est vraiment, même en dehors de la technique pure, c'est une finesse aussi, tout à fait. la finesse des cartons, comment les cartons sont poncés. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Donc vu que ça dure, hein, c'est bien aussi que ça se transmette dans le monde entier. Et c'est pas pour rien, Oui, voilà, ouais. et pour le papier, tu fais le papier toi-même? Alors pas toujours, mais je sais, le faire, donc ça dépend des projets. J'ai appris auprès d'un artiste, qui a lui appris auprès des Japonais et donc si tu veux, je pense que ce que j'aime, c'est avoir l'idée que j'ai un panel de techniques, donc fabriquer le papier, teinter le papier, on a aussi un travail du cuir. C'est un peu comme, tout ce le savoir-faire en reliure, on sait faire plein de choses différentes, plein de techniques, on possède tout ça et après, en fonction du livre qu'on va rencontrer, ben, on va faire plutôt ci, plutôt ça. Donc, dans les reliures récentes que j'ai faites, oui, j'ai fabriqué mon papier pour faire les gardes volantes, euh, D'accord. pour qu'elles évoquent vraiment ce que j'avais derrière la tête. C'était le meilleur moyen. Mais après, c'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement en fonction de chaque livre. Si ça n'a pas Oui, de oui. sens, je vais plutôt. Ça peut bon, j'aime bien quand même faire, on va dire, pas maîtriser chaque chose, mais mettre ma patte dans chaque partie du livre. Donc, j'utilise rarement, voire pas du tout, les matériaux tels quels. Je vais toujours les retravailler. Mais oui, pas forcément fabriquer le papier à chaque fois. Mais tu tentes le papier, peut-être plus Oui, souvent que tu ah oui, le fabriques? exactement, ouais. Donc j'utilise, oui, très souvent, du papier, blanc, du papier de calligraphie que je trempe dans l'encre, là encore en m'inspirant d'une technique, Et c'est d'olive très japonaise. particulier ta technique, c'est vrai, bah, j'ai jamais vu des choses pareilles, Bah, en fait, le principe de base, il est enfantin, j'ai envie de dire, parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec des enfants et c'était très rigolo. C'est de plier la feuille de papier et de mmh, tremper les angles dans l'encre, de oui, déplier, et là, c'est magique. et Mais c'est merveilleux. c'est comme tout, on peut le faire de façon simple et on peut aussi, enfin, moi, j'ai aucun secret par rapport à ça. Juste ce que je fais, juste entre guillemets, c'est regarder ce qui se passe, prendre le temps, revenir, regarder chaque petit mouvement de l'encre, en fait, Oui, diluer plus ou moins l'encre, faire des superpositions. Donc, euh, les enfants, en l'occurrence, c'est un peu l'extrême inverse, c'est qu'ils c'est ont ça. tendance à tremper dans l'encre, déplier, c'est fini. Mais non, il faut vraiment prendre le temps et bien regarder la matière. Et c'est là qu'il y a des petites magies qui opèrent. Et je pense que c'est juste ça, ma particularité, c'est de prendre le temps de regarder et de faire. Tu sais, les artistes, du papier marbré m'ont dit plusieurs fois que c'est un peu de la mathématique. Tu sais, Ah oui, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, 10 minutes après, l'ordre, ouais, ouais. avec lequel tu mets la couleur. Est-ce que dans ton cas, c'est la mathématique, tu sais ce que tu veux avoir à la fin ou c'est un peu libre, tu laisses faire, les Alors, choses? c'est pas du tout comme le papier marbré. Moi, c'est de l'improvisation totale, c'est-à-dire que je serais incapable de faire 2 fois le même papier. Il y a vraiment des petites magies qui se produisent Mmh, que je serais incapable de reproduire. C'est-à-dire que même, il y a j'utilise plein d'encres de marques différentes. Certaines vont réagir l'une avec l'autre et créer une couleur mmh. complètement inattendue. Parfois, le papier va pas me plaire, donc je vais le rincer. Et là, ça va faire aussi une réaction et faire un effet à cet endroit, à cet endroit. Mais la différence avec le papier marbré, c'est que les marbreurs, eux, doivent justement ont cette contrainte d'obtenir plusieurs fois le même motif. Tout à fait. Et moi, c'est l'inverse en fait. Enfin, en tout cas, je ne m'impose pas du tout cette idée-là. Donc oui, eux, ils doivent être dans un rituel, dans la mathématique, comme tu dis, pour savoir comment maîtriser, comment reproduire.
Et elles ont aussi une pression énorme de la tradition et Oui, des souhaits, du commanditaire, oui, tout à fait. Ouais, ouais. très concrets. Ouais, ouais. Alors que moi, c'est la pression, je me la mets toute seule et ça suffit. Ça suffit, Voilà. de toute façon. Et en 2017, dans ton interview, pour Art et métiers du livre, tu disais: «Cuir offre moins de possibilités que du papier». Et au fur et à mesure, je vois tes réalisations sur, l'Instagram, par exemple, que j'admire. Je vois le mouvement des réalisations 100 papier, au sel en cuir, en passant, par des variantes reliure moitié cuir, moitié papier, qui ressemblent pas du tout aux demi-reliures à coins. Mais ce mouvement du papier au cuir, se passe ou s'est passé peut-être. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 2017? C'est vrai que, oui, c'est intéressant de voir que enfin, parce que mon parcours finalement, il est enfin, je suis une petite relieuse, je suis pas relieuse depuis très longtemps, mais on peut déjà voir, les évolutions C'est à ça. travers quelques années, ce qui est assez fou et en effet, je pense que je devrais relire cet article dans Art et métiers du livre ou alors refaire une interview, ça il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. C'est ce qu'on fait, hein, en ce moment. Comment, pardon? C'est ce qu'on fait en ce moment, Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais complètement, dans le papier, dans ce travail, dans le développement de cette ligne directrice et le cuir, je l'avais pas retravaillé, depuis mes études, heu, parce que, il y avait cette contrainte que j'ai évoquée au tout début et Mmh. après les choses se font et on va dans une direction et ça se densifie, ça voilà et arrivé à un moment donné heu, où pour continuer d'avancer, j'ai dû, remettre en question ce travail du papier. Comme je te disais tout à l'heure, en France, ça n'évoque pas la même chose qu'au Japon, par exemple et le cuir, c'est un matériau incontournable de la reliure, en tout cas, en France. Donc si je voulais avancer, il fallait que Mmh. je, change quelque chose. Donc ça a été quand même une remise en question, je te cache pas, qui était difficile, parce que quand tu développes un travail pendant des années et des années et que tu as l'impression qu'il faut repartir à zéro, évidemment c'était pas ça, parce que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là, c'était à ajouter à une nouvelle aventure, c'était pas repartir à zéro Et totalement. c'est toi qui as décidé de faire ce changement ou sont des collègues et des clients, qui Non, qui ont c'est dit: moi «Oh, il parce a que, cuir». enfin, alors il y a eu des conseils, d'amis relieurs. Il y a eu Louise Bescon et Renaud Vernier que vous devez connaître, qui ont été, enfin, les discussions qu'on a eues ensemble ont vraiment été décisives à ce moment-là et il y a eu, le retour des potentiels clients, c'était ça. J'étais arrivée à un moment où, suite à la Relure Brigata, le livre et cetera, beaucoup de monde connaissait mon travail, mais il y avait un pas que j'arrivais pas à monter, tu vois. Mmh. Et donc en parlant avec eux, j'ai bien dû me rendre compte, me rendre à l'évidence que il y avait peut-être ce souci de matière et de sensation de l'objet. Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle création. Finalement, j'ai choisi de le voir comme ça plutôt que j'avais pas envie à ce moment-là de faire comme j'en ai jamais eu envie, de faire de la reliure classique pour faire D'accord. du classique. J'ai rien du tout contre ça et j'admire beaucoup ceux qui le font et c'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer en fait. Et donc, plutôt que d'aller dans la reliure traditionnelle et d'y mettre ma touche, j'ai eu envie finalement d'aller plus loin et de mettre ma personnalité, ma touche Mmh. directement dans la technique de la reliure. Donc, j'ai essayé de créer un pont entre cette reliure traditionnelle, même si elle est artistique, hein, pas dans le sens traditionnel dans la forme, et ce que j'avais fait jusqu'à présent et ce que j'aimais, c'est-à-dire recréer la technique et aussi montrer les rouages de la reliure. J'ai toujours aimé Montrer-les. j'ai toujours aimé les rouages. Je dis les rouages, c'est ce qu'il y a derrière, comme dans le D'accord, glace, oui, oui, ce qui est d'accord. caché habituellement. Je trouve qu'en reliure, ce qui est beau, c'est aussi tout le travail qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout est caché sous le cuir finalement, alors que la reliure, il y a des ficelles, il se passe des choses sur le dos. Enfin, toutes les étapes
pour arriver au résultat final, finalement, elles sont cachées. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé montrer tout ça, avec des coutures apparentes, la reliure Origata, c'est ça aussi, c'est l'aspect technique qui devient quelque chose de graphique. Donc, j'ai eu envie de créer cet entre-deux, et c'est comme ça qu'est née la reliure à tige. Et la reliure à tige, j'ai voulu la faire en cuir, et donc j'ai essayé aussi de créer mon propre vocabulaire, ma propre façon de travailler le cuir à ce moment-là aussi. Donc la reliure à tige, cette deuxième création technique, donc elle a été créée spécialement pour les reliures en cuir. Donc tu n'as pas fait ça en papier? Alors, les toutes premières reliures à tige, je les ai faites en papier parce que c'était des prototypes. D'accord. Et encore une fois, le cuir pour les prototypes, je les ai gardés pour les tout derniers prototypes. Et, donc, mais vraiment, oui, l'idée, c'était une reliure qui donne la sensation dans les mains d'une reliure traditionnelle et qui soit en cuir. C'était ça la contrainte que je me suis imposée. Et les reliures à tige, quand on dit ça, on imagine souvent des reliures anciennes en métal, tu sais, en plein métal, ou les reliures plus modernes en bois, donc Oui. avec des matières solides. Oui, oui. Disons que la reliure à tige, j'en suis pas à l'origine. Il y a plein de relieurs qui ont travaillé ce principe. Donc, c'est juste, entre guillemets, d'avoir une tige de métal au niveau de la charnière. Oui. Je peux en montrer une. Ah, parfait. Ce sera plus parlant. Donc, il y a une tige ici. Oui. Et ça permet l'ouverture, l'articulation. Voilà. C'est ça la D'accord. reliure à tige. Après, comme tu dis, certains relieurs ont fait les plats en bois, d'autres en métal. Je la remontrerai plus tard si tu veux. Moi, je suis partie de ce qu'avaient fait les autres. Et pendant un an encore, j'ai travaillé chaque détail pour la faire à ma façon. C'est-à-dire qu'une autre des particularités, donc la particularité principale, enfin, la plus évidente en tout cas, Oui. c'est que j'ai choisi de laisser visibles certaines zones pour qu'on voit vraiment la tige. Donc, je crois Donc c'est fait exprès. Après, on peut le cacher, mais on ne veut pas, c'est ça? Jusqu'à présent, toutes les reliures à tige que j'avais vues, en tout cas jusqu'alors, il me semble, j'espère pas dire de bêtises, sinon on me corrigera, la tige était cachée. D'accord. Donc toute cette partie-là était recouverte de cuir. Moi, j'ai choisi de la laisser visible à certains endroits, justement pour son aspect graphique. Pour moi, ça fait comme un bijou finalement sur la reliure. Ça se voit et c'est pas seulement techniquement parlant que tu le Exactement. fais visible, mais aussi par la couleur, C'est plus ça. claire En fait, que le dos. c'est ça. Techniquement, j'ai laissé juste en cuir les points qui sont nécessaires techniquement. Et après, j'ai évidé certaines parties. Alors, je peux jouer avec le motif créé, c'est-à-dire faire des rubans plus ou moins larges. Là, il y a des possibilités créatives à ce niveau-là aussi, au niveau du rythme, des rubans et de la tige qui va être visible. Je vais poser la question Oui. bête, stupide. Est-ce qu'il y a des nerfs pour cette reliure? Alors, cette reliure-là, je la couds sur ruban. Sur des rubans de Tyvek, c'est une matière synthétique, c'est épais comme une feuille de papier, mais c'est une matière synthétique qui est très 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 résistante. Donc la base de la reliure, c'est un peu comme un bradel, on va dire, c'est une couture sur ruban. Donc le bloc-livre, c'est vraiment comme le bloc-livre classique, et c'est juste le rajout des plats qui se fait à travers ces tiges. Donc cette reliure, elle est... Et le dos, il est collé Le dos, c'est fait comme une reliure classique. Donc là, bon, les tranches-fils, je les fais avec du papier plissé. Oui, je m'en souviens, il y a des photos sur ton Instagram. C'est ça. Et après, donc, il y a tout le papier à dos, poncé, etc., comme pour une reliure traditionnelle. D'accord. Et donc, il y a ces tiges qui sont apparentes. Et aussi, j'ai voulu insérer donc, les papiers que je fabrique. Parce que
Traditionnellement, dans cette partie-là des reliures, c'est plus du cuir ou en tout cas un papier qui est collé. Moi, comme le papier que je fabrique est joli recto verso, bah, j'ai voulu garder cet aspect-là. Donc là aussi, c'était D'accord. des recherches techniques pour arriver à faire ça. Et C'est aussi bon, une façon d'entrer exactement, dans le livre. exactement. C'est vrai que j'ai entre guillemets du mal à m'arrêter à la couverture. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein d'endroits où on peut créer des choses dans une reliure, des tranches-fils au plat, en passant par le contre-plat et les gardes volantes. Et en effet, là, j'ai choisi de faire un dégradé, en fait, de la couleur qui s'éteint petit à petit avant de rentrer dans le livre lui-même. Et Tu sais ce qui ça est sort de l'autre côté. très intéressant. Merci d'avoir montré. Je me dis que tu sais ce qui me passionne, souvent, quand je vois les réalisations des relieurs français, c'est cette matière, c'est le goût. Bien sûr, c'est quelque chose de très personnalisé, ça dépend de plein de choses, mais, ce que tu as disais tout à l'heure sur l'école Lestienne, que la première année, on fait, un peu tout, ce qu'on la graphique, les Ouais, estampes, ça aide à former le goût et après quand tu choisis, la reliure, tu as déjà le bagage, si je peux dire, qui permet de combiner les couleurs, oui. de Bah, pas faire des faux pas. alors ça, bon, c'est toujours le risque, hein, on n'est jamais à l'abri, mais c'est vrai que l'école Estienne, avant tout, c'est une école d'art. Donc, c'est vrai que c'est une école d'art graphique, une école de métier Mmh. d'art, mais avant tout une école d'art. Donc, c'est vrai que il y a très peu d'élèves, hein, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un peu plus d'une dizaine Non, je d'élèves dans savais pas. chaque année, donc c'est très, très, très peu. Et donc, la sélection est très, très pointue. Donc c'est vrai que on a déjà, enfin, les élèves ont déjà un bon niveau Mmh mh. graphique et enfin, ce sont en général des bons élèves, même au niveau des notes, etc., qu'ils peuvent avoir au lycée. Et ensuite, il faut aussi avoir des facilités artistiques, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, l'école va développer cet aspect-là. Mais comme les études sont très, très courtes, Mmh. disons qu'il faut déjà avoir cette sensibilité artistique avant de rentrer dans l'école. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite, ce qu'il faut se dire avec ces études très très courtes, c'est que finalement, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que tout est à faire après, en sortant de l'école. C'est, on apprend, enfin c'est vraiment, on apprend les bases. C'est comme si on apprenait vraiment à marcher. Et après, vas-y, bah maintenant marche tout seul et puis après cours. Tout est à faire. Il faut, il y a tout ce qu'on dit au niveau de la reliure, donc apprendre à relier vraiment, parce que c'est pas en faisant une technique qu'on va la maîtriser, donc il faut en faire plein. Comme tu dis, il y a l'aspect artistique, qui est quelque chose qui se développe aussi avec le temps, comme pour n'importe quel artiste. C'est C'est voilà, ça. c'est quelque chose à long terme. Et après, il y a tout l'aspect chef d'entreprise. Tu vois, le fait d'avoir un atelier, d'avoir des commandes, de Ah oui, gérer c'est tes toute une clients. autre chose, c'est un métier Exactement, à part. c'est ça. Donc ça, on a une toute petite initiation, enfin on avait à l'école, mais c'est tellement, tellement, tellement insuffisant. Donc on doit tout apprendre en même temps. Donc bon, on apprend aussi en faisant des erreurs, hein, évidemment. Mais oui, c'est une école vraiment super, mais pour moi, c'était vraiment juste le tout début de l'histoire, en fait. Combien d'années il faut, selon toi, pour une école, pour faire apprendre la reliure, comme il faut? Alors, Si on avant, imagine, comme ouais, ça librement. j'imagine qu'il faudrait au moins 4 ans. 4 ans, je pense que ce serait vraiment l'idéal pour pouvoir prendre son temps, recommencer Mmh. les choses. Mais alors la chance qu'on avait dans cette école, c'est que c'est une école publique, donc tout était payé par l'école. C'est-à-dire que tous les matériaux, le cuir, les cartons, tout, l'élève n'avait rien à payer. Ce qui est Mmh. génial parce que c'est Tout à fait. une école du coup qui est ouverte à tous.
Mais du coup, l'inconvénient, c'est que ce sont des études qui coûtent cher. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas non plus se faire pas être trop long. Exactement. Vous pouvez aussi nous soutenir via le système de Patreon, dont le lien se trouve dans la description de cette émission. Avec votre soutien, nous pouvons faire le montage de ce podcast version française. Merci beaucoup. Bravo.